Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, il me restait le dernier signe, donc les Gémeaux. Bon, alors ces derniers temps, moi je fais des vidéos d'une demi-heure parce que mes cartes, ça me prend du temps avant qu'elles tombent. Donc j'ai décidé de préparer le jeu à l'avance et de tirer le restant après. Allez, on y va. On va voir l'énergie principale pour les Gémeaux pour janvier 2021. Si vous regardez cette vidéo en décembre, je vous souhaite de passer un merveilleux réveillon de Saint-Sylvestre, de bonnes fins d'année et d'accueillir enfin la nouvelle qui va nous réserver de bonnes surprises. Alors, si vous regardez en janvier, je vous souhaite une merveilleuse et bonne année. Voilà, allez, ça c'est dit. On y va. On va voir quelle est l'énergie principale pour ce mois de janvier, pour mes amis Gémeaux. Toi, tu restes là, hein, tu veux partir. Il a déjà fallu un paquet de temps pour avoir. Voilà, vous voyez, ça prend du temps. Hop, là j'en ai beaucoup, donc on les remet parce que ça ne va pas. J'en ai besoin que de une. Alors, pour les Gémeaux, janvier 2022, que se passe-t-il? Quelles sont les énergies principales pour le mois de janvier, pour tous mes amis Gémeaux qui vont regarder cette chaîne et cette vidéo? Voilà, ça prend du temps, quand je vous le dis. Ça cherche, hein, en fait. Il y a les vibrations, elles sont hautes, elles sont basses, elles sont hautes, elles sont basses. Il faut que ça corresponde à plus ou moins plusieurs Gémeaux. Donc, ça cherche, ça cherche. Allez, on y va. Quelles sont les énergies? Ah, enfin, ça y est. Elle est tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la tristesse, de la déprime, du désespoir et des pleurs. Une énergie à la tristesse pour commencer cette année. Allez, on va vite aller regarder. Et on commence avec le mât. Le valet de bâton, le 7 d'épée, le 3 de bâton, l'empereur en principal, le pape, la reine d'épée, la mort et le 10 de coupe. Ouh là là! Alors, qu'est-ce qui vient nous dire ce jeu? Bon, le mât ici, il est renversé, donc il nous parle de irrationalité, irresponsabilité, difficulté dans la communication, et on nous parle d'une personne capable de trahir. Euh, c'est une personne qui a des obsessions. Donc, est-ce qu'un Gémeaux se reconnaît là-dedans? Ah, je vois qu'il y a une, deux, trois, quatre arcanes majeures. Alors, on commence avec, on va traduire les arcanes hein, et on viendra peaufiner avec les autres. Alors, le mât et l'empereur nous parlent en amour, on nous dit que les choses s'arrangent et la situation se consolide. Et avec le pape en plus, je ne vous dis pas. Hein. Alors, dans le domaine professionnel, on vous dit que les affaires reprennent après un moment de flottement. Pour les finances, on vient nous dire que les choses s'arrangent et que la situation se consolide. Alors ici, on a le valet de bâton qui lui nous parle de d'ouverture, de comment dire, une opportunité par rapport à une nouvelle expérience au niveau du professionnel. Ensuite, vous avez le 7 d'épée qui, lui, il a envie de... lui, il a envie de partir. Hein. Lui, il a envie de fuir. Hein. Et il se dit que les choses ne sont pas tellement claires. Hein. Il a peur des mensonges et il se dit qu'il y a de la trahison dans cette situation. Allez, on va voir. Alors, le 3 de bâton, allez, on va d'abord faire ça. Donc, allez, ici, en amour, ça va. Hein? Donc, amour, les choses reprennent, les finances s'améliorent. En amour, les choses s'arrangent aussi.
Ici, le pape nous parle de contrat, d'accord. Donc, on nous dit qu'on a confiance, que au niveau de l'amour, c'est réciproque. Et le pape vient vous apporter une officialisation, puisque lui, c'est les contrats officiels et les accords. Donc, le mât et le pape vous disent que vous allez officialiser votre situation amoureuse, que vous allez signer un nouveau contrat au travail. On nous parle de finances. Au niveau des finances, on nous dit que la situation financière s'assainit et si tu attendais d'avoir un accord, eh ben tu l'as. Le pape vient te le confirmer. Alors ici, les choses se compliquent avec l'arcane sans nom, la mort, la faucheuse, qui vient un peu foutre le coup de pied dans toute cette situation. Hein. Capito? Là, ça commence à se compliquer. Alors ici, on nous parle de la reine d'épée. On nous parle de cette femme qui est honnête, protective, indépendante, intelligente, qui a une force de caractère. C'est une femme qui s'entretient toute seule. C'est une femme, elle est indépendante, quoi. Elle subvient à ses besoins et voilà. Elle a du caractère. Donc ici, on nous parle d'une femme, pour cette femme, on nous parle qu'il y a une situation qui va se terminer. Bon, maintenant, au niveau amoureux, on nous annonce une rupture. Bon, la reine d'épée, en plus, représente un signe d'air. Donc, c'est bien les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, attention, c'est un signe d'air. Mais ici, on nous parle des Gémeaux. C'est un tirage sur les Gémeaux. Et ici, on nous dit qu'il y a rupture au niveau sentimental. On nous dit que l'amour est mort. Oh là là. Alors, au niveau du travail, risque de licenciement. Au niveau de l'argent, on vous dit qu'il y a une grosse facture qui va vous tomber sur le coin de la figure. Donc, allez, on va prendre. Donc ici, le mât, il nous annonce des belles choses. Ici, on a une opportunité au niveau du travail, mais avec le 7 d'épée, on se prend la tête, ça travaille, ça cogite. Et on vous dit que vous allez avoir envie de fuir une situation. Est-ce que c'est l'officialisation ici du rapport qui vous fait peur? Je sais pas. Alors ici, vous avez envie de fuir. Mais ici, vous commencez déjà on vous dit que vous regardez vers l'avenir, que vous faites des projets à long terme pour avoir une sécurité dans le futur. Donc, vous commencez à poser les bases. En plus, vous venez stabiliser avec l'empereur et officialiser avec le pape. Mais on nous dit ici que cette reine, eh ben, la reine, elle a peur. Elle a peur et ouf, voilà. On nous parle de la fin de cette situation pour la reine. Et bon, maintenant ici, on a le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de bonheur familial, d'union au niveau du couple, au niveau de la famille, de la stabilité. Donc, vous avez déjà envie de fuir. Hein. Donc, peut-être que certains petits gémeaux, certains vont construire et d'autres vont détruire. Voilà, c'est plutôt ça. Ici, il y a des Gémeaux qui vont fuir cette vie familiale. Eh ben, ça leur pèse. On nous dit ici qu'il n'y a plus d'amour et ils auront envie de fuir cette situation et d'y mettre fin. Pour d'autres, par contre, c'est l'officialisation, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement familial. Maintenant, je peux toujours venir recouvrir cette carte hein, pour voir un peu. Parce que d'habitude, on nous parle de transformation aussi. Mais voilà, ici, c'est trop clair. Au niveau des finances, on nous parle de grosses factures qui vont vous tomber dessus et que vous n'allez pas vous y attendre. Celle-ci vous annonce de la tristesse. Voilà quoi. Allez, on va venir recouvrir la mort. Et ça se passe à la fin du mois. Hein.
Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, en prenant les cartes comme ça, on vous dit que vous êtes en train de stabiliser votre vie de famille, votre vie de couple. Et là, ben, c'est le bonheur puisque vous faites des projets à long terme. Mais ici, cette ligne-là, surtout ces deux cartes-là, enfin voilà. Allez, on va recouvrir la carte de l'arcane sans nom. Et voir ce qu'elle vient nous dire. Hein. Alors, l'arcane sans nom, on va la recouvrir. Allez, on en a une. Ben, le 4 de coupe qui vient nous dire qu'en fait, vous avez raté une occasion. Hein. Alors, ici, oui, on a raté une situation, mais elle est renversée. Hein. Mais on a une autre situation qui se débloque. Alors, on nous parle aussi d'une personne qui veut enfin s'investir. Eh ben, j'ai bien fait de la remplacer. Hein. Il y a une transformation dans la situation. Bon, maintenant, c'est peut-être que cette fameuse reine, maintenant, si vous êtes un homme et que vous êtes du signe du Gémeaux, vous le mettez à votre sauce. Il s'agit de vous, messieurs. Hein. Vous avez les caractéristiques de cette reine et que, voilà, vous allez peut-être terminer une relation, vous êtes peut-être en instance de divorce aussi et vous voulez refaire votre vie. Donc vous devez d'abord clôturer, donc justement signer des papiers officiels pour divorcer officiellement. Vous êtes séparés peut-être depuis des années, mais vous n'avez toujours pas signé le contrat de divorce. Donc là, eh ben, on vous dit, vous allez officialiser la fin de cette histoire pour commencer et pouvoir passer, officialiser votre nouvelle histoire d'amour. Alors ici, avec le 4 de coupe, on vient nous dire qu'il y a une situation qui se débloque et que vous allez avoir envie de vous investir. Alors, on nous parle aussi que vous allez vous focaliser sur les côtés positifs de l'amour. Voilà, voilà, c'est nickel. Est-ce que ça vaut la peine que je tire l'autre? Ben, allez, on va prendre l'autre, on va quand même... Parce que d'habitude, ça me fait le contraire. Mais là, je me suis dit, je vais prendre le temps. Et on y va. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Et on va voir, au niveau rien que sentimental, ce que réserve le mois de janvier à nos amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La nuit. Donc, les choses cachées, les choses qu'on ignore, les choses qui vont seulement arriver. Donc, on a la carte de la nuit. Bon, maintenant, ça peut être tout simplement, voilà. Mais quoi qu'on a ici, la carte de l'abondance qui suit. Hein. Donc, on dirait, il y a l'abondance de nuit. On pourrait croire que c'est ça. Vous naviguez dans l'obscurité et vous n'avez pas de phare, apparemment. Hein. Quoique l'abondance, c'est des pépites d'or. Donc, vous allez être éclairé. Alors, ici, on nous parle d'art. Oh, ben, j'en ai 3. Allez, hop. Alors, le monde végétal, la duplication. Ah ben, ça va, c'est une belle promesse. Ici, au niveau de l'abondance, on vous dit que vous allez multiplier vos avoirs au niveau financier. Vous allez doubler, tripler. Alors, au niveau de la nuit, nous avons le monde végétal. Bon, maintenant, le monde végétal, il nous parle de pas mal de choses. Il peut nous parler des remèdes. Il peut nous parler de la végétation qui a besoin de se ressourcer la nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut nous dire ici que vous allez peut-être, hein, je dis, s'il y a un éveil spirituel et des vibrations très hautes, commencer à vous rendre compte comment dire, de la magie, de la végétation. Vous allez peut-être percevoir des couleurs, vous allez peut-être entendre des bruits
qui n'étaient pas, qui ne sont pas habituelles pour vous. Donc voilà, parce qu'il y a quand même des facultés qui commencent à se développer. Alors ici, on nous parle que les choses, eh ben, ça va doubler, ça va tripler, se multiplier. Donc, végétation, nuit, donc des choses que vous ne savez pas encore qui vont arriver. Et là, on nous dit qu'au niveau, ça sera peut-être des nouvelles sensations. Vous allez avoir énormément de nouvelles sensations. On nous parle des arts ici. Maintenant, ça peut être le monde des arts ou les arts divinatoires aussi. Hein. Et ici, vous avez l'espoir. On va voir. On va sortir toutes les cartes. Ici, on a le monde végétal dans les villes. Il en souffre dans les villes, hein, le monde végétal. Alors, quel est le message? Au niveau des arts, on vous dit, bon, maintenant, ça peut être un boulot attaché à la peinture, vous êtes peintre, vous êtes dessinateur, vous êtes artiste, vous êtes comédien. Là, on nous dit qu'il y a de l'espoir pour ce petit monde-là. Ou pour cette personne gémote qui travaille dans le monde de l'art. Généralement, les gémeaux, ils sont portés par l'art. Hein. Donc, ça peut être aussi le monde musical. Hein. Et là, on nous parle qu'il y a beaucoup d'illusions dans ce monde-là. Alors ensuite, comme je vous disais, vous allez grossir l'abondance puisque vous allez la dupliquer, la tripler. Et on nous parle d'une séparation. Ouh là là, est-ce la séparation de vous-même? Puisqu'on a deux, voilà, ça pourrait peut-être bien représenter le Gémeaux. Ici, c'est comme si on avait un masque et qu'on enlevait. Ben, ici, il y a deux masques au fait. Hein, si vous regardez la carte, on en a un là et un là. Donc en ce moment, on est tous en train de porter des masques. On donne une apparence peut-être qui n'est pas la nôtre. Et là, vous allez vous séparer. Vous allez enfin vous séparer de tous ces masques. Et vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes. Alors ici, il y a justement, comme on dit, hein, la nuit, c'est les choses cachées, c'est le mystère, c'est les choses qu'on ne sait pas encore. Et on nous parle du monde végétal. Donc, comme je vous ai dit, on a quand même une abondance. Donc, y a-t-il, et comme vous vous séparez justement de tous ces masques, il y a peut-être la possibilité que des facultés vont se révéler et que vous allez commencer à vous dépouiller de tous ces masques qui ne vous servent à rien et vous allez vous dire, c'est des futilités, oh voilà, c'est des futilités, vous n'avez plus à plaire, vous n'avez plus l'important, vous êtes la personne la plus principale dans votre vie et vous décidez de vous séparer de toute cette mascarade et vous vous imprégnez, là vous allez découvrir hein, le monde végétal, comme je vous ai dit, s'il y a des facultés qui vont se révéler, vous risquez d'entendre des bruits que vous ne l'aviez jamais entendus et on pourrait aussi parler des petits personnages magiques qui vivent dans le monde végétal. Maintenant, le monde végétal nous parle aussi, ça pourrait être des couleurs que vous allez découvrir. Vous allez voir les couleurs plus intenses, vous allez les voir plus lumineuses. Quelque chose va changer. Et là, on nous parle de la ville. Vous vous séparez de la ville parce qu'elle est remplie d'illusions. Alors, monde végétal, duplication, et vous avez l'espoir. Ici, la nuit, dans le monde de l'artistique, on nous parle d'abondance. Mais d'abondance de quoi? On y va. On va voir la nuit et les arts. À quoi se rapporte-t-il? C'est un très beau tirage en tout cas. Hein. J'aimerais bien voir des couleurs magnifiques, magiques, d'entendre des bruits, de sentir des parfums que je n'ai jamais senti. Tout s'intensifie, tout se, comment dire, s'amplifie. C'est un peu
le contexte de cette carte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau... Voilà, la nuit, on nous parle d'eau. Donc, c'est peut-être, ça s'adresse peut-être à un personnage. Maintenant, c'est peut-être une période, hein. Voilà, ça peut être une période. Ici, on nous parle de la nuit, des choses qu'on ne sait pas encore. Et on a la carte de l'eau qui représente un signe d'eau. Donc, est-ce que c'est le poisson qui arrive au mois de mars? Est-ce que c'est le... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le poisson, on a le scorpion et le cancer. Est-ce que c'est le cancer qui... Bah tiens, c'est dingue, ils se sont trompés là. Ils m'ont mis le Gémeaux là. Et la Vierge. Ah, ah, ah. On a le poisson là, on a le Gémeaux à l'autre extrémité. Bon, je vais regarder dans le petit carnet. Parce que là, c'est un peu de l'astrologie, j'ai l'impression qu'on vient nous parler. Donc, la carte de l'eau. Ça, c'est les éléments. On va voir ce que nous disent les éléments. Est-ce qu'il y a une explication pour les éléments? Alors, la carte 62. La 62, exemple de carte. L'eau est le triangle en signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Oui, comme je l'avais dit, mais là, c'est le Gémeaux, hein. C'est pas le cancer. Hein. Enfin, soit. Enfin, ça ressemble, ça nous parle des signes d'eau. Alors, s'associe à la carte... Pourquoi 57? Je ne l'ai pas, moi, cette carte. Alors, mais désolé, hein, je ne connais pas du tout ce jeu. Comment je peux voir les éléments? J'ai les maisons, oui, d'accord, mais j'ai pas les éléments. Bon, écoutez, moi, en tout cas, ça m'a dit directement poisson, donc poisson Mars. On nous parle de choses qu'on ne sait pas encore, qui vont se dérouler au mois de mars. Et ça sera peut-être dans une période obscure ou de nuit. Voilà. Donc ici, on nous parle d'abondance et on nous parle des arts. Les arts, à quoi ils se rapportent, au fait? Voyons voir. Les arts, les arts, les arts. 49. Alors, les arts, la musique, le chant, la danse, l'expression corporelle, la peinture, le théâtre et le spectacle. Et ça m'en dit pas plus, ça je le savais déjà. Bon, ici on nous parle, peut-être que nous allons découvrir des choses au mois de mars qui vont nous apporter beaucoup de réponses et qui touchent le monde du spectacle ou de l'art en général, parce que c'est vaste, hein. Il n'y a pas que vous avez vu, il y a le théâtre, il y a la peinture, il y a, voilà, c'est vaste. Il y a quelque chose qui va être dévoilé au mois de mars et on nous parle d'abondance, peut-être de révélation, hein. Ce que je vais prendre, c'est plutôt celui-ci, parce qu'il n'est pas tellement clair, hein, celui-ci. Bon, d'accord qu'il faut faire aller son intuition et qu'il faut écouter son guide, mais là, c'est pas clair. C'est pas clair pour moi. Alors, on a quelque chose qui va continuer, hein. Au niveau du mois de mars, il y a une continuité. Maintenant, au niveau sentimental, on a peut-être des sentiments pour une personne qui est du signe ou du scorpion ou voilà, d'un signe d'eau et qui nous parle que les choses continuent, qui vont être, ça ne s'arrête pas, c'est voilà, ça continue et ça, voilà, ça, c'est peut-être quelqu'un qui est du monde du spectacle. Maintenant, l'eau représente aussi la purification, hein. On vient peut-être nettoyer avec l'eau, hein. Et en plus, ça se passe de nuit. Peut-être qu'il va y avoir, voilà, il va peut-être y avoir des catastrophes au niveau de l'eau et que ça va continuer, que ça va être abondant. Mais je ne sais pas pourquoi l'art.
et qui va détruire peut-être des monuments ou qui, voilà, quelque chose qui appartient à l'art. Alors ici j'en ai 3, tant pis je les prends. Alors continuité dans l'argent par rapport à ces choses qu'on ne sait pas encore. Et on nous parle de l'automne, carrément de l'automne dans le monde des arts. Et on nous parle d'élévation. Donc si jamais ça vous parle, si ça parle à l'un d'entre vous, parce que moi, là, je ne sais pas. Moi, ça ne me parle pas du tout. C'est peut-être que ça parle à l'un d'entre vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une continuité. On nous parle d'argent enfin, la continuité au niveau financier, peut-être quelqu'un qui travaille, un Gémeaux qui est en lien avec une personne du signe d'eau. Donc, comme je dis, Cancer, Poisson ou Scorpion. Alors, ici, on nous parle de relations qui va être dans la continuité et par rapport à l'emploi, eh ben, ça va être ça continue jusqu'à l'automne. Donc, il y a la stabilité de l'argent et aussi une élévation. Voilà. Alors, au niveau du monde végétal, comme je vous ai dit, là, il y a, il y a la possibilité, maintenant, le monde du spectacle, c'est souvent la nuit aussi, hein. Mais bon, est-ce qu'ils vont la mettre en valeur? Je ne sais pas. Maintenant, vous pourriez, vous, avec des facultés qui vont se réveiller, décider vous êtes tellement émerveillé de ce que vous allez voir ou entendre, que vous allez décider d'en faire votre art. Vous comprenez? Parce que ici, tout se multiplie, se duplie. Voilà. Et vous enlevez votre masque, vous vous séparez carrément de toute... vous jouez plus la comédie, vous en avez marre. Et voilà, au niveau, vous êtes dans l'abondance de tout ce que vous allez découvrir. Vous allez vous séparer aussi de tout ce qui est illusion, hein. Et vous vous séparez de la ville aussi, puisque voilà, vous décidez peut-être d'aller vivre à la campagne parce que voilà, vous allez vous sentir mieux. Voilà. Ok, pourquoi je dis tout le temps voilà, voilà, voilà. Ok, on arrête. Voilà mes enfants, je vous ai fait le signe des Gémeaux. Eh ben, dis donc, il était enrichissant celui-là, hein. Je vous laisse avec ce tirage. N'oubliez pas de mettre le pouce, de partager, de liker et de commenter si ça vous parle. Bisous à tous, encore une bonne et merveilleuse année à vous tous.